Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opposition sénégalaise s'organise et crée une large coalition en vue des élections législatives. Manko Taxawu Sénégal a pour but d'imposer au régime en place une cohabitation au soir du 30 juillet 2017. Au Tchad, difficile cohabitation entre le français et l'arabe, les deux langues officielles du pays. Comme dans beaucoup de pays africains, le bilinguisme peine à être effectif. Et puis focus sur Aïssata Diakité, jeune entrepreneuse malienne. Sa marque Zaban Holding est classée parmi les startups les plus innovantes du monde francophone avant son lancement prévu mi-2017. Mais tout d'abord, au Burundi, la commission de révision de la Constitution est en place. Ce vendredi 12 mai, le président Pierre Nkurunziza a reçu le rapport de finale de la Commission nationale de dialogue interne. Il a également nommé les membres de la dite instance. Cette dernière a 6 mois pour rendre sa copie. Toutefois, le Sénarède, la plateforme de l'opposition qui dénonce les méthodes de cette commission, appelle au boycott de ce dialogue. Au Sénégal, la course pour les élections législatives est désormais lancée. Réunie au sein d'une coalition, l'opposition lance une alliance dénommée Manko Taxawu Sénégal. Objectif, imposer au régime actuel une cohabitation. C'est un reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. L'essentiel des partis de l'opposition a mis sur pied Manko Taxawu Sénégal le 26 avril 2017. Créée en vue des prochaines élections législatives, cette entité regroupe des partis et coalitions politiques de l'opposition et des mouvements citoyens. Elle se fixe pour ambition le redressement du Sénégal. Nous pensons d'abord que personnellement, en tant que parti politique, nous sommes capables de battre Macky Sall et son régime, mais nous voulons créer une dynamique nationale autour des fils les plus dignes de ce pays pour essayer de redresser le pays. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place Manko Taxawu Sénégal, qui signifie cette coalition pour le changement. De 10 partis politiques au départ, Manko Taxawu Sénégal en compte aujourd'hui 19. On retrouve certains leaders comme l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, Mody Diagne Fada, LDR-ISL, Malick Gakou, Grand Parti, Cheikh Bamba Dièye, FSD/BJ, Khalifa Sall, Initiative 2017. Certains partis de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir ont décidé de rejoindre la nouvelle coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal. Je ne note pas, moi, de turbulence de départ de la coalition. C'est peut-être quelques individus qui, en fait, politiquement, ne pèsent pas lourd. Maintenant, pour ce qui concerne la nouvelle coalition dont vous parlez, vous savez que ce n'est pas la sélection d'ancienne gloire qui fait une équipe. C'est valable en football et en politique. Ce qui aujourd'hui compose l'essentiel de cette coalition de l'opposition, c'est des gens, les vaincus de 2012, certains revanchards, et qui depuis bientôt 5 ans n'ont présenté à ce pays aucun projet, aucun programme. Toute leur politique, toute leur opposition se limite à salir ce qui gouverne le pays. Et je ne pense pas que le Sénégal puisse attendre quelque chose de ces gens-là. Cette nouvelle plateforme de l'opposition, dénommée les Sentinelles de Manko Taxawu Sénégal, va travailler à mettre en place une liste unique en vue des législatives du 30 juillet prochain. Le français et l'arabe, les deux langues officielles du Tchad, peinent à s'imposer. Les partisans du bilinguisme dénoncent le manque de volonté du gouvernement de promouvoir la langue arabe. Des accusations rejetées par l'État qui estime que le bilinguisme est effectif dans le pays. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, près de 25 ans après son adoption par la Conférence nationale souveraine, le bilinguisme peine à se concrétiser dans le secteur public. C'est le constat que fait la Coordination nationale pour l'application du bilinguisme au Tchad. Cette organisation dénonce la faible représentativité des fonctionnaires arabophones à la fonction publique et le manque de volonté politique dans la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans les services de l'État. Le bilinguisme est une volonté populaire et une intention politique entérinée par la constitution de notre pays. Et comme telle, les autorités se doivent de le promouvoir conformément aux valeurs culturelles. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. La langue arabe, l'une des langues officielles du pays, se trouve isolée au profit d'autres langues. La direction générale du bilinguisme au ministère de l'Éducation a été même supprimée à cause des mesures d'austérité, comme si le bilinguisme institué par la loi fondamentale est un élément secondaire.
Pour la majorité présidentielle, l'application du bilinguisme dans le secteur public, notamment dans les institutions gouvernementales et scolaires, est effective. L'arabe et le français sont les deux langues officielles et se valent dans l'exécution des tâches administratives au Tchad. Les arabophones sont intégrés à la fonction publique. Et tu passes dans des bureaux, tu trouves des arabophones qui s'expriment très bien en français. Tu trouves des fonctionnaires qui sont des francophones et d'autres qui sont des arabophones. Et ils collaborent très bien. Et les messages passent sans aucune difficulté entre l'arabe et le français. Donc ça a déjà un grand impact et une évolution très brillante. Mais nous avons un petit problème. Les gens font une confusion entre les lectures coraniques et l'arabe. Rappelons qu'au Tchad, l'arabe et le français sont les deux langues officielles de l'État, conformément à l'article 9 de la Constitution du pays. Le bilinguisme est institué par la Conférence nationale souveraine convoquée en 1993, soit 3 ans après la proclamation du multipartisme par le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. Elle s'appelle Aïssata Diakité, jeune entrepreneuse malienne. Elle a créé sa propre marque spécialisée dans la transformation de fruits locaux. Zaban Holding est déjà classée parmi les startups les plus innovantes du monde francophone avant même son lancement prévu en juillet 2017. Notre correspondant Mouktar Bari l'a rencontré. Reportage. Ingénieure d'une école d'agroalimentaire en Picardie dans le nord de la France, Aïssata Diakité depuis son Mali natal aide sa mère dans la vente du yaourt et des jus de fruits. Les diplômes en poche, elle constate l'absence de fruits africains dans le marché français. De retour à Bamako, elle lance une unité de production de jus d'hibiscus, de gingembre et de mangue non sans difficulté. Zaban Holding se veut une alternative à la dépendance des produits importés. Je suis née au Mali, dans une région très agricole et culturelle, où la saisonnalité des produits ont bercé mon enfance. On a beaucoup de produits de qualité, des produits dont la plupart sont des produits sauvages, qui poussent à l'état naturel. Entre guillemets, c'est des produits bio. Une grande potentialité, beaucoup de produits qui sont très bons, qui ont beaucoup de vertus, qui ne sont pas encore connus. Et mon ambition principale en développant même le projet Zaban en 2014 avec le programme Entrepreneurs en Afrique, c'était de valoriser toutes ces potentialités-là qui ne sont pas connues, qui ont des vertus et qui sont très bons. Ayant retenu l'attention du ministère français des Affaires étrangères et de l'Organisation internationale de la francophonie, 200 000 € sont investis par Aïssata Diakité pour lancer le projet. Elle vient de conclure un partenariat avec le groupe hôtelier africain Azalai Hotel avec une livraison de 625 litres de jus naturel par jour, soit 2500 bouteilles. Notre objectif principal, c'est de valoriser nos produits locaux. Actuellement, on a développé la gamme Zaban, qui est une gamme de jus de fruits naturels, nutritionnels, 100% équitable aussi, parce qu'on travaille avec nos agriculteurs locaux, qui ne sont pas des partenaires de l'entreprise, mais vraiment des membres de l'entreprise avec qui on collabore en continuité pour structurer nos filières et avec un partenariat gagnant-gagnant. L'usine des Zaban Holding en construction dans le quartier Sebeni-Koro ouvrira ses portes en juillet prochain. Avec une capacité d'embouteillage de 1000 litres par heure, l'usine compte ouvrir une filiale en France dès 2017 avec un chiffre d'affaires estimé à 250 000 € à la fin de l'année. Depuis sa création en 1957, la Coupe d'Afrique des Nations se tient en janvier-février, une période qui pourrait changer. En effet, la Confédération africaine de football va se pencher sur la périodicité de cette rencontre, notamment celle de la CAN Senior, la compétition phare de l'instance de football africain. Marcel Farba Maroun. Va-t-on vers une réforme historique des prochaines éditions des compétitions organisées par la Confédération africaine de football? Pour l'heure, l'instance dirigeante du football africain a annoncé, au sortir de la réunion de son comité exécutif tenu en début de semaine, que la question sera très prochainement débattue. Ce sera à l'occasion d'un symposium organisé les 15 et 16 juillet 2017 au Maroc. Ce symposium s'apesantira sur l'ensemble des problématiques relatives aux compétitions de la CAF, avec en bonne place les conditions de leur organisation, les formats et la périodicité. Suite à ce symposium, 2 autres rendez-vous sont au programme. Une réunion du comité de la CAF est prévue le 17 juillet 2017. Le 18 juillet 2017 se tiendra une assemblée générale extraordinaire, toujours au Maroc. Ces 2 rencontres permettront d'entériner les résolutions du symposium. Les décisions allant dans un sens ou dans un autre peuvent sortir de ce symposium. Ce qui est sûr et certain, les clubs européens ont toujours demandé, ont toujours posé des questions par rapport à la périodicité de la CAN et aussi à la date d'organisation. Parce qu'à part la CAN, toutes les compétitions
internationales, intercontinentales se déroulent au mois de juin, après les championnats. La CAN est la seule compétition qui se déroule en plein championnat, ou dans les championnats européens, je veux dire, entre janvier et février. Donc ça pose problème aux clubs employeurs des internationaux africains. Maintenant, l'explication de la CAF, c'est que dans plusieurs pays africains, on ne peut pas jouer au mois de juin, juillet, comme ça se fait en Europe. Élu à la tête de la CAF le 16 mai dernier, le malgache Ahmad Ahmad avait fait de la réflexion sur la périodicité et le format de la CAN Senior une promesse de campagne. Depuis sa création en 1957, cette compétition est programmée en janvier-février, ce qui crée souvent des tensions avec les clubs des joueurs évoluant à la fois en équipe nationale et en Europe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.